Je n'aime pas les gens. Si vous aussi, vous êtes à la fois introverti, extraverti et que par période, vous avez envie de voir personne, bienvenue dans cette vidéo. J'ai toujours été quelqu'un de très timide, j'en ai déjà parlé plein de fois dans plein de vidéos. J'ai toujours été plutôt introvertie, mais j'ai l'impression que je suis plutôt introvertie dans le sens où je vais me confier qu'à certaines personnes, mais pourtant j'ai cette envie et parfois ce besoin, non c'est pas vraiment un besoin, mais cette facilité en tout cas à sociabiliser, à communiquer, à voir des gens. Et j'ai eu des périodes dans ma vie où j'adorais sortir et où je ne faisais que ça. Et aujourd'hui, je suis rangée comme une petite dame, comme une vieille dame, et je n'aime pas beaucoup voir du monde. Donc on va en discuter ensemble, j'espère que vous vous reconnaîtrez dans mes propos parce que parfois, je me sens un peu seule. Vous pouvez le prendre dans les deux sens du terme. Mais surtout, je sais pas si vous entendez dans le micro, mais il y a le thé qui bout, donc on va aller le chercher. On va pas renverser le thé sur l'iPad, hein, on va faire un effort. Bon, vous avez vu le compte des thés finalement, il est un petit peu aléatoire. Mais en tout cas, je sors de table et je pense que ça va pas me faire de mal pour digérer. Chai black tea, parce que je suis dans ma période de chai latte en ce moment. Une tasse que vous n'avez encore jamais vue, qui vient de chez Maison du Monde. Comme je le disais, j'étais très timide quand j'étais gamine. J'ai des bribes de souvenirs quand j'étais au centre de loisirs à l'école, j'étais terrorisée des autres enfants, genre vraiment. Quand il y avait des rencontres inter-écoles, je restais avec les moniteurs, genre limite sous la table dans leurs jambes parce que vraiment j'étais trop timide des autres. Et même pour me faire des copines, enfin, j'ai souvent eu des moments dans ma vie où je sentais que j'étais pas acceptée, ou que j'avais trop peur du jugement, ou vraiment j'avais toujours cette vision des filles un petit peu plus populaires que moi, même à l'école primaire. Vraiment, je les regardais avec des yeux ébahis. Pour moi, j'avais une admiration profonde pour les gens qui étaient amis avec plein de monde parce que je me disais purée, mais ils ont pas peur du jugement, tout le monde les adore et tout. Et moi, peut-être je me considérais toute seule. S'il faut, c'était pas ce que les gens pensaient sur moi. Mais vraiment, moi, je me disais de toute façon, je suis moins intéressante qu'elle, je suis moins intelligente. Voilà, j'ai jamais été première de la classe avant d'être en prépa, non même pas, avant d'être en bachelor, donc c'est vous dire. J'ai jamais eu énormément d'amis. Au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu plus français, je pense que vraiment mes amis, genre, je peux les compter sur, on va dire, les doigts de deux mains. J'ai quelques potes, j'ai quelques personnes que je considère pas comme des amis parce que pour moi c'est pas anodin de considérer quelqu'un comme un ami. C'est pas parce qu'on s'est bien entendu pendant quelques temps, c'est pas parce qu'on a partagé certaines choses ou qu'on se parle un petit peu tous les jours sur les réseaux qu'on est amis. Et j'ai toujours eu cette capacité à savoir faire la différence. Je vous remets un peu de contexte. Mes parents sont vraiment les opposés là-dessus. Ma mère n'a qu'une seule amie. Sa seule amie est ma marraine, donc c'est genre THE amie. Ses parents de ma marraine, c'est les parrains marraines de ma sœur, donc il y a vraiment cette capsule amie/famille en fait. C'est au-delà de l'amitié, c'est vraiment, elle la considère comme sa sœur, enfin voilà. Elle a une sœur, mais elle la considère comme sa sœur. Mon père, à l'opposé, il est hyper sociable, il vit dans le même village depuis toujours. Ses parents avant lui aussi, donc il connaît tout le monde. C'est pas compliqué, il connaît tout le monde le connaît, il s'entend bien avec tout le monde, il est hyper sociable, hyper ouvert, drôle, accessible. Le cliché du mec qui connaît tout le monde dans le village et qui s'entend bien avec tout le monde aussi. Il a toujours aimé faire les fêtes de village, même encore aujourd'hui on va aux fêtes de Bayonne ensemble. C'est les deux opposés. Ma mère qui est plutôt introvertie et qui s'en fiche un peu de voir des gens. Et mon père de l'autre côté, vraiment, qui vit en fait pas pour l'autre, mais qui est vraiment extraverti au possible, et ma mère qui est plutôt introvertie. Donc j'étais un peu entre les deux, où dès que j'ai apprécié, dès que je suis allée faire les fêtes de village, j'ai adoré. Moi j'aimais trop rencontrer des gens. Ah regarde, c'est le string à ma grand-mère quoi. Avec un petit peu d'alcool dansant, on parle à tout le monde. Et vraiment j'adorais cette effervescence, en fait je pense que c'est vraiment le mot. J'adorais l'effervescence que j'avais quand j'allais aux fêtes de village et que je rencontrais des gens. En même temps que voilà, je faisais les fêtes, je rencontrais des gens et tout, j'ai développé certaines amitiés que j'ai perdues avec le temps. Je me suis fait avoir par des amis, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, la fameuse Noémie, qui n'est pas son vrai prénom d'ailleurs, hein, je précise au cas où. J'ai donné mon cœur et mon amitié à des gens qui n'en valaient pas la peine, et pourtant j'ai jamais cessé de croire en l'amitié. Et cette vidéo elle est pas pour dire que j'ai pas d'amis et que je crois pas en l'amitié, elle est juste pour apporter une réflexion sur... En fait, ouais, je sais même pas trop donner un titre précis parce qu'en fait, ma réflexion à moi, elle a surtout été l'année dernière, il y a à peu près un an, de par ma mère qui est assez, comment dire, sans froisser et sans paraître pour une connasse.
qui s'est toujours revendiqué assez sauvage sur les humains et qui a toujours eu une facilité et une façon de juger les gens assez rapide. Voilà, ma mère, quand elle aime pas quelqu'un ou quand elle sous-estime quelqu'un ou qu'elle voilà, elle le dit, elle a pas de gêne à dire qu'elle aime pas les gens. Et en fait, moi, j'ai hérité un peu de ça et j'ai toujours été très catégorique, voilà, c'est ça. J'ai toujours été très catégorique sur la façon dont je voyais les gens, que ce soit mes amis ou pas. J'avais une forme de connassitude en moi, mais en fait, j'aimais bien revendiquer ça parce que du coup, ça, vu que j'avais vu ma mère faire, pour moi, c'était la façon de faire les choses et un exemple puisque c'était ma mère, donc évidemment, on reproduit ce qu'on a vu. Je revendiquais ça, en fait. Je revendiquais d'être pas comme les autres et d'estimer qu'en fait ce que je pensais était la meilleure chose et d'avoir des fois un avis un petit peu négatif et péjoratif sur quelqu'un qui pensait pas comme moi parce que j'estimais que j'avais la meilleure façon de penser et que toi t'étais juste con avec tes idées. J'étais comme ça jusqu'à l'année dernière, ok? J'étais pas pour autant une connasse avec les gens. Ça s'est passé à l'intérieur de moi. J'ai mes convictions sur les choses et j'estime que c'est les meilleures choses. Pourtant, je suis quand même assez ouverte d'esprit, mais je pense qu'on est de toute façon des êtres assez ambivalents. Et j'aimais bien revendiquer et dire ouais mais moi de toute façon je suis une connasse. Et il y a un jour, je me rappelle très très bien, qui m'a vraiment marqué et qui a marqué ma réflexion et qui a marqué le fait que je fais une vidéo aujourd'hui sur ça. J'étais avec mon copain, donc avec Bébou. Je lui dis non mais de toute façon machin il fait ça, c'est débile, n'importe quoi, enfin c'est complètement con, bref. Et il me regarde et il me dit bah quand même t'es assez dur, c'est censé être ton ami. Je dis ouais je sais, je suis une connasse, mais écoute j'aime ça et ça me dérange pas, je le revendique quoi, donc voilà, c'est pas parce que c'est mon ami que je peux pas dire que ce qu'il fait c'est débile. Et il m'a dit ouais c'est vrai que des fois t'es quand même un peu une connasse en fait. Il y a eu un petit blanc en mode... Et en fait, je me rappelle qu'après, il partait quelques jours, je sais plus où, on allait pas se voir pendant quelques jours. Et dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu, on se quitte là, sur ça, sur le fait qu'on vient d'attester tous les deux que j'étais une connasse. Il va me quitter, il va se rendre compte qu'en fait, je suis une mauvaise personne et tout, machin, bref. Et ce moment-là m'a vraiment fait réaliser que peut-être c'était pas la meilleure façon de faire les choses, de juger les gens. Je suis trop catégorique. C'est marrant parce que pour tourner ces vidéos, j'ai juste écrit une phrase et aujourd'hui c'était « Je n'aime pas les gens, point d'interrogation ». Ce qui fait que j'ai pas de trame. Et donc là, je suis partie dans un truc complètement pas à l'opposé, mais pas nécessairement ce vers quoi je voulais aller quand j'ai écrit la vidéo. Du coup, je suis un peu perdue sur comment aborder les choses. J'aimerais juste recentrer le débat maintenant sur le fait d'avoir plein de potes et de plus être trop sûr qu'en fait on veut plein de potes. Je pense que le lien entre les deux sujets, le fait d'avoir l'impression d'être une connasse et d'avoir plein d'amis, c'est que je me suis dit, est-ce que s'il y a des gens que je ne veux plus dans ma vie, ça fait de moi une mauvaise personne? Mais si je veux plus ces gens dans ma vie, c'est pas parce que j'estime qu'ils sont mauvais ou qu'ils m'apportent rien, ou enfin si, c'est un peu pour ça. Je pense, en fait, j'arrive pas à avoir trop de potes. J'arrive pas à gérer des relations multiples par message et en même temps, j'ai pas nécessairement envie de voir du monde. Je pense que l'auto-entrepreneuriat, c'est la forme de travail qui me correspond parce que j'ai pas de collègues, je suis pas obligée de faire semblant d'avoir envie de voir les gens et d'avoir des relations. C'est pas forcément faux quand on parle avec ses collègues, mais c'est du small talk en fait. Et moi ça me... je déteste ça. Je sais que c'est pas forcément du faux de manière péjorative, mais c'est juste qu'en fait, moi, si ça n'a pas de sens, si ce n'est pas utile aux deux parties, pour moi, ça n'a pas lieu d'exister. Donc, les relations où finalement, même si je m'entends très bien avec des gens, et c'est arrivé au cours de cette dernière année, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à garder le lien. Je les aimais profondément, mais j'arrivais pas, j'y voyais en fait pas nécessairement d'intérêt personnel. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut accepter de laisser partir les gens quand on n'arrive pas à prendre le temps de se voir, quand on n'arrive pas à prendre le temps de prendre des nouvelles et que en fait on se force un peu et quand on en a pas trop envie. Est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que je suis une connasse de rompre le lien avec ces gens-là ou de laisser le lien s'essouffler volontairement parce que j'y vois aucun intérêt personnel et parce que je pense que même pour elles, enfin au bout d'un moment, peut-être qu'au fond elles s'en foutent aussi, sinon elles auraient aussi cherché de leur côté à faire durer le truc. Et j'ai aussi été égoïste pour moi-même quelquefois cette année. Je suis partie de la colocation que j'avais avec 4 personnes, donc enfin, en tout on était 4. J'ai décidé de partir, alors peut-être que ça a pu sembler être fait du jour au lendemain. Moi c'était une réflexion qui était mûrie depuis longtemps. Et ça aussi je me suis dit, moi je suis sincèrement profondément convaincue de mon acte et de mon geste. J'ai été égoïste pour moi-même, je le revendique. Mais c'est vrai que ça a blessé, ça n'a pas été compris et que pour d'autres personnes ça peut paraître un acte de grosse connasse. Mais en même temps, je suis bien mieux toute seule. Moi vraiment, mon mec, mon travail, mon appart, ça me va très bien. Mais je me dis, est-ce que c'est une bonne chose en fait? Genre, je sais qu'il n'y a pas de règle là-dessus. Je vous dis, mes amis, ça se compte sur les doigts d'une main. J'ai pas besoin de voir les gens. Et c'est ça surtout qui me fait bizarre, c'est que j'ai eu des opportunités où j'aurais pu revoir des amis que j'ai pas vus depuis longtemps et tout. Mais en fait, j'avais pas envie. J'avais pas besoin. En fait, c'est des gens avec qui je parle tellement par message et que je vois tellement peu déjà que j'ai pas besoin de les voir. Je peux pas dire ça à la personne parce que ça va la blesser, elle va pas nécessairement comprendre et je lui en voudrais pas. Je me dis, est-ce que je suis vraiment une bonne personne?
ou est-ce que je devrais changer? Mais en même temps, j'ai pas envie de changer parce que moi, ça me va très bien. Et pourtant, aujourd'hui, je suis en train de construire une amitié. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Avec, oui, je peux la nommer, avec Justine. Justine, qui est une élève d'audiovisuel qui va probablement regarder cette vidéo, que j'ai rencontrée en fait du coup quand j'étais mentor, donc en première année, enfin en troisième année, mais en première année pour elle. Et en fait, de base, c'était une élève à qui je donnais cours. Je sais pas, j'ai eu ce feeling sans même la connaître que c'était une personne très très douce et très intéressante. Et en fait, au fil de l'année, bah, on s'est liés d'amitié sincèrement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de redécouvrir en fait comment se crée une amitié, les premières fois où on se confie l'une à l'autre, où bah, tu sais que tu peux aller parler à la personne. Et cette fille a 18 ans. C'est fou! Mais comme quoi, je trouve ça trop beau que l'amitié n'est pas d'âge. Et puis il y a aussi ce truc où on se doit rien. Elle attend rien de moi, j'attends rien d'elle. Juste, on se donne ce qu'on a envie de se donner. Et en fait, on ne prend pas d'énergie à l'autre. Et je pense que c'est ça qui me fait vraiment du bien. Dans les amitiés que j'ai aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de on ne se doit rien, chacun fait sa vie, on se donne des nouvelles quand on veut. Et c'est marrant parce qu'en parallèle de ça, j'ai Yvette, ma voisine de 88 ans, qui habite donc au 4e étage de ma résidence. Je crois que j'en ai déjà parlé. En tout cas, je vous en ai parlé régulièrement sur Instagram parce que je la vois toutes les semaines, je l'aide à monter ses courses et tout ça. Et vraiment, cette dame, je l'adore, je l'aime profondément. Et c'est étonnant parce que c'est une forme d'amitié. Moi, l'autre jour, elle m'a dit, notre relation, je la considère comme une grande amitié. Encore une fois, c'est quelqu'un, c'est une personne de 90 ans. J'adore en fait ces relations nouvelles et cette nouvelle forme de sociabilité et d'échange humain. Ce qui pourrait me manquer à la rigueur, c'est pas le fait d'avoir des collègues ou d'avoir des amis, c'est l'échange humain. Moi, j'aime quand même voir des gens, j'aime échanger et j'aime donner le sourire aux gens. J'en ai déjà parlé du coup dans la vidéo qui est sortie, je pense, hier, de mon parcours et je vous ai dit que j'étais femme de ménage et que j'avais profondément aimé... Waouh! Et que... Waouh! J'avais été femme de ménage et que j'avais profondément aimé ce contact humain parce que je rendais service aux gens et ça me faisait profondément plaisir. C'est là que je vois à quel point le fait de voir les gens en vrai et la sociabilisation, en tout cas le lien humain, me manque en fait dans ce sens-là. Je pense même à refaire des ménages et probablement que je vais le refaire, pas beaucoup, pour revoir les gens, pour me sentir plus utile, pour avoir que ce soit tangible mon utilité. Ça me fait du bien d'avoir des relations qui sont que positives et qui vont que me fulfill, vous voyez, que me remplir et ne rien me prendre d'énergie négative. Encore une fois, je pense que c'est pas là que je voulais aller quand j'ai écrit cette vidéo, enfin ce titre de vidéo, mais je pense que si je suis allée dans ces directions et que j'ai parlé de tout ça, c'est que j'en avais envie. J'espère que cette vidéo t'aura parlé. Je suis vraiment curieuse d'avoir ton retour dans les commentaires ou en DM parce que bah, je me demande, voilà, est-ce que je suis la seule à être un petit peu connasse? Je suis moins une connasse maintenant, hein. J'ai pas clôturé ce sujet-là, mais je suis devenue moins connasse, d'accord? J'ai travaillé sur moi et j'ai appris à me déconstruire en fait de ce que j'avais appris de mes parents, mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté. J'espère que le cadre et les lumières t'ont plu comme d'habitude. Et on se retrouve demain à 19h. Oublie pas de t'abonner, n'est-ce pas?